Audit SEO en ligne, bien ou pas bien? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Avant de lancer le jingle, je t'invite à me lâcher un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Si tu aimes cette chaîne, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Ça te permet de ne rien rater des prochaines publications. Et puis, à la fin de cette vidéo, donc je t'invite à regarder jusqu'au bout parce que tu vas être au courant de toutes les stratégies à mettre en place pour avoir un audit SEO efficace. Et donc, à la fin de cette vidéo, je t'invite à regarder dans la description. Je t'ai mis tout un tas de liens pertinents pour continuer plus loin. Si tu veux monétiser, tout comme moi, je l'ai fait, mon site internet et mes réseaux sociaux. Et puis, si tu veux me contacter ou me suivre sur les réseaux sociaux, tu vas avoir tout un tas de liens par rapport à ça. Alors maintenant, je vais lancer le jingle et c'est parti. Alors, la chose primordiale pour savoir où aller dans le référencement de ton site, c'est avant tout, il faut absolument que tu fasses un audit en référencement, un audit SEO. Et là, forcément, si tu regardes sur Google, tu vas retrouver tout un tas de plateformes qui te proposent des audits en ligne dont beaucoup sont gratuits. Pour les payants, je te conseille d'ores et déjà d'éviter. Je te parle des audits payants automatiques en ligne. Je ne te parle pas des audits personnalisés, ça on va venir plus tard dans la vidéo. Voilà, évite parce que tout simplement, en plus de proposer ni plus ni moins ce que font les audits en ligne gratuits, d'une manière générale, qu'ils soient gratuits ou payants, leur qualité, leur précision laisse à désirer. Bon, tu l'auras compris, je ne suis pas un grand fan des audits SEO en ligne dont le rapport aura été pondu en 5 minutes montre en main. Pourquoi? Parce que non seulement ces audits sont imprécis, comme je te l'ai souligné il y a quelques secondes, mais en plus de ça, ils vont, ils vont être tournés de telle manière qu'ils vont te faire flipper et ils vont t'inciter en fait à aller commander un audit payant. Donc ils sont tournés marketing, c'est de bonne guerre, mais cette bonne guerre, si c'était de bonne précision, ça serait bien, mais là, ça n'est pas le cas. Et alors quand je te parle qui sont imprécis, alors tu vas effectivement avoir des audits qui vont tout te balancer tout un tas de chiffres, tout un tas de statistiques, mais c'est pas les bonnes, ça va pas être celles qui va réellement t'intéresser pour le référencement du site. Mais ça ne veut pas dire que ces données sont de qualité. En fait, elles sont orientées pour te décider à commander un audit payant donc et de corriger des vraies fausses failles en référencement. Je vais te montrer ce que ça donne tout de suite. On passe face à mon écran. Tu vois, j'ai ouvert une page Google, une page de recherche Google. J'ai marqué audit SEO en ligne gratuit parce que c'est ce que tu vas chercher. Là, par exemple, j'en trouve un premier qui est en français. Voilà, et je vais mettre ici mon site de démo. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Website score 70%, il y a 39 erreurs critiques, ça c'est la honte, Mordez-t-elle. Il me dit voilà, il y a tout un tas de trucs. Je peux aller alors sur le sommaire ici, les warnings, les notices. Donc attends, je vais revenir là. Une description is missing, description. Et poum, tu vois que là c'est flouté. Il faut payer forcément. Et puis ça fait flipper parce que 39 erreurs critiques, tu dis c'est vraiment la merde. Ensuite, voilà, les warnings c'est pareil. Tu as 10 problèmes. Alors en même temps il fait 70% mais tu as 39 erreurs critiques. Donc tu vois, moi j'ai un peu de mal avec ce type de site. Il peut y avoir effectivement des bonnes informations. Et là on peut télécharger donc le PDF. Mais c'est aussi payant. Alors je vais essayer un autre parce que là moi ça me gave ce genre de truc d'aller payer. Donc on va essayer un autre
site internet, là, voilà, il me fait une petite analyse, test de la vitesse. Alors, le score est de 57%, tu vois que ça a baissé. L'un à l'autre, entre 70 et 57%, il y a quand même une putain de marge. La description, tout ça, c'est mauvais. Alors encore une fois, il peut y avoir de bonnes informations, puis tu vois, c'est bien présenté, ça a de la gueule quand même. Hein. Donc quelqu'un qui s'y connaît pas, il va dire putain, ça claque. Et t'as vu l'audit en 3 secondes de temps, j'étais en train de parler, j'ai cliqué, hop, il est prêt. Donc là, tu peux télécharger la version PDF. On va voir s'il va nous la faire payer. Et non, tu vois que tu as la version PDF et tu peux la regarder. Tu peux la télécharger sur ton ordinateur. Sauf que, est-ce que c'est fiable tout ça? Tu vois, ça c'est la question. Et donc tout ça, bah voilà, ça t'est donné comme ça. Et alors, je dis pas que tout est à jeter, mais voilà, moi j'ai un site dont l'audit SEO est 57% qui me sort ça en 2 secondes. J'ai quand même des sacrés doutes. Pour autant, faut-il rejeter ce type d'audit? Non, parce que s'il y a à boire, il y a aussi à manger, il y a aussi des statistiques, des chiffres qui peuvent effectivement mériter attention. Bon, tout ce qui est le score, genre le pourcentage qui dit oui, ton site est bien référencé à 40%, enfin bref, tout ça c'est purement subjectif, donc ça tu oublies. Le reste tu peux prendre en compte, c'est-à-dire tous les critères qui sont relatifs au référencement pur et dur de ton site internet. Alors, est-ce que pour autant, maintenant la question c'est, est-ce que les audits en ligne sont-ils tous à jeter? Fort heureusement non. Alors, si je t'ai montré cette première plateforme, je vais t'en montrer une deuxième maintenant, où tu vas voir que la quantité des données fournies est beaucoup moindre par rapport à ce premier, mais on est dans le qualitatif, on va à l'essentiel. Alors maintenant, on va virer toutes ces fenêtres là, voilà, donc j'ai essayé audit gratuit, donc on va aller sur un autre site, tu vois qu'il y a à boire et à manger, hein. Et justement quand tu t'y connais pas, il vaut mieux bah voilà, regarder cette vidéo pour être averti. Et bien voilà, un outil, donc c'est outil-ref.fr, là je mets en HTTPS, je vais coller mon site ici, et donc là je vais avoir donc le même type de site, sauf que ici tu vas avoir un audit beaucoup plus précis qui est pas orienté sur le marketing pur, de dire ah oui voilà, tu as un score de nul, tu as un score de 57% là, ou alors tu as 39 erreurs critiques, voilà, paye pour corriger ça, alors que est-ce qu'il y a vraiment des erreurs ou pas? Ça c'est la question. Ici tu as un audit qui est propre, que tu peux imprimer d'ailleurs, donc par contre tu peux pas le télécharger en PDF, donc ce qu'il faut que tu fasses, soit tu l'imprimes, soit tu fais des captures d'écran, soit il doit y avoir, je pense, un petit add-on Chrome qui va te permettre de changer de cette page en PDF. Et donc là, bah voilà, tu as toutes les informations détaillé, c'est pas ouais ça c'est nul, il faudrait que tu fasses ça. Là tu as avec des suggestions, tu as réellement, tu vois, un audit qui est, alors même si c'est fait à la va-vite, et bien qui va te donner toutes les instructions après que tu peux corriger ou donner à ton webmaster préféré pour qu'il les corrige. Mais en tout cas voilà, tu as un premier aperçu. Alors il faut voir ça malgré tout pour comme un premier aperçu, parce que tu fais pas un audit en 3 secondes quoi. Il faut du temps, il faut analyser, c'est une première base, et puis après à creuser, parce que tu vas avoir certainement des détails que cet audit là, comme les autres, ne vont pas te donner. Mais en tout cas là il est propre, il est beaucoup plus objectif que les précédents que j'ai pu faire. Maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que cet audit, s'il est dans la qualité, est-ce qu'il va tout faire? Est-ce qu'il va pouvoir t'orienter, te donner les bonnes orientations par rapport à ce que tu dois faire par rapport au référencement de ton site? La réponse est non, parce que ce sont encore une fois des audits génériques, et ça va te donner une base. Ce sont comme les fondations de ta maison, mais il va falloir réellement, si tu veux pousser le travail plus loin, si tu veux avoir un référencement efficace, il va falloir justement commander un audit en référencement personnalisé, où là tu vas avoir quelqu'un qui va regarder dans les plus profondément, qui va te livrer une
analyse claire, nette et précise de ton site et de ce que tu dois faire ou ne pas faire, ou ce qui est déjà bien fait par rapport au référencement de ton site. Si tu es d'ailleurs intéressé pour avoir un audit personnalisé dans le référencement de ton site, je t'ai laissé dans la description juste en dessous de cette vidéo un lien pour justement commander cet audit entièrement personnalisé. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la partager et puis à me laisser un commentaire juste en dessous, dans la fenêtre de commentaires. Tu connais la maison, et pour me dire tout simplement quelles sont tes impressions, ton avis, ton retour d'expérience par rapport à des audits SEO que tu aurais pu faire, tout simplement. Et puis maintenant on arrive à la fin de cette vidéo, donc comme je te l'ai dit au début, n'hésite pas à regarder dans la description pour pouvoir continuer plus loin. Donc je te dis à très bientôt en attendant pour une prochaine vidéo, et de passer une excellente journée ou fin de journée. Ciao.